Aujourd'hui, on va parler du roi d'Écosse, James IV, qui a vécu à peu près aux alentours de l'an 1500. Il a mis au point une expérience qui, selon lui, permettrait de connaître le langage originel des hommes. Le langage que les hommes développeraient naturellement s'ils n'étaient pas soumis au contact des autres membres de la société. Donc pour ça, il va prendre 2 nourrissons qui viennent de naître, il va les confier à une servante sourde-muette et il va les placer sur une île déserte. Ensuite, il va venir régulièrement voir comment se comportent et comment évoluent les enfants au fil des mois et au fil des années. Les résultats de l'expérience ne sont pas documentés, donc il y a de fortes chances pour qu'elle fût un échec. Sinon, James IV se serait vanté d'avoir mis au point une expérience très intéressante. On peut même supposer que les enfants sont morts. Cette expérience pourrait paraître totalement folle. Pourtant, James IV n'était pas du tout un roi cinglé. C'était au contraire quelqu'un réputé pour sa sagesse et d'une extrême érudition. On dit même qu'il parlait jusqu'à 10 langues. Et à vrai dire, l'idée d'isoler des enfants pour voir comment ils réagissent sans être soumis au reste de la société, cette idée-là, elle n'est pas nouvelle. Déjà, l'empereur des Romains, Frédéric II de Hohenstaufen, qui est un monarque également d'une grande culture et qui parlait au moins 6 langues, il avait réalisé cette expérience au XIIIe siècle et elle s'était soldée par la mort des enfants, sans beaucoup de surprise. En fait, on se rend compte que cette expérience, elle n'a rien de nouveau et on en trouve trace dans la mythologie ou même dans l'histoire antique. Qu'on pense tout simplement à Zeus qui s'est fait nourrir par la chèvre Amalthée quand il était enfant, ou même à Rémus et Romulus, l'histoire est bien connue, qui ont été accueillis et nourris par une louve. Cette expérience interdite, selon l'expression de l'écrivain du XXe siècle Roger Shattuck, intéresse aujourd'hui particulièrement les psychologues, tout simplement parce que les recherches récentes ont montré que l'absence d'affection durant les premiers mois de vie d'un nourrisson pouvait altérer les taux de vasopressine et d'ocytocine, 2 hormones au centre des comportements sociaux. Et donc c'est aujourd'hui prouvé, les câlins et les contacts humains rendent les enfants et donc rendent le monde meilleur. Et ben voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Allez, ciao!